J'attendais énormément Gladiator 2, surtout en tant que fan de Ridley Scott. Vous savez que même ses derniers films, je les ai au moins appréciés, voire même adorés. Et ça a quand même été une grosse douche froide. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette critique qui est garantie sans aucun spoiler de Gladiator 2, qui est donc le nouveau film de Ridley Scott et qui est la suite de ce que certains, voire même beaucoup, considèrent comme un de ses meilleurs films, ce qui n'est pas mon cas. J'aime beaucoup Gladiator, mais je le considérerais pas comme étant le panthéon de la filmo de Ridley Scott, même dans ses films d'époque en fait. Par exemple The Last Duel ou Les Duellistes, je trouve qu'on est quand même sur un niveau qui me parle plus, même si bien évidemment, voilà, Gladiator, ça reste quand même une des œuvres qui m'a initié au cinéma et qui est une œuvre que je regarde encore avec grand plaisir aujourd'hui. Et voilà, ceux qui suivent cette chaîne le savent, hein, moi j'ai même beaucoup apprécié les derniers films de Ridley Scott et c'était ces films-là qui me donnaient beaucoup d'espoir pour Gladiator 2, parce que par exemple Prometheus et Alien Covenant, j'ai fait une vidéo entière sur Alien Covenant, je trouve qu'ils ont un rapport au fanservice qui est très malin, qu'en tant que suite ils sont vraiment hyper malins et qu'ils ont un malin plaisir à ne pas donner au public ce que le public espère voir ou attend de voir. Et voilà, donc moi j'espérais presque ça pour Gladiator 2, j'y allais sans trop avoir d'idée de ce à quoi m'attendre. On a vu des bandes annonces très hollywoodiennes, très over the top, qui me semblaient pas vraiment en accord avec l'espèce de virage artistique pris par Ridley Scott depuis la mort de son frère Tony Scott. Donc j'y allais en me disant, bon bah ok, je sais pas trop à quoi va ressembler Gladiator 2, ça va être la surprise. J'ai eu zéro surprise, les gars. Le seul petit espoir que j'avais, c'était de voir un film qui était vraiment, peut-être plus proche d'un Peplum classique à la Cecil B 2000, même à la Spartacus, un film épique, un film qui vraiment sortait des codes très formatés du blockbuster hollywoodien, qui n'avait pas se vautrer dans les règles du blockbuster hollywoodien moderne. Et bah les gars, voilà, hein, on va pas faire durer le suspense. Avec Gladiator 2, Ridley Scott tombe dans tous les pièges qu'il avait évités dans ses derniers films, et ça a été une sacrée déception. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, on va essayer de comprendre ce qu'a voulu faire Ridley Scott, et on va essayer de comprendre pourquoi je suis ressorti déçu à ce point de Gladiator 2. Juste avant d'aller plus loin dans cette critique, vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive sur le Black Friday. D'ailleurs, même le talent de Ridley Scott semble en réduction. Et c'est l'occasion pour moi de vous préparer une offre exclusive du sponsor de cette chaîne qui nous offre moins 22%, c'est quand même pas mal, au lieu des moins 10% habituels. Ce sponsor, c'est YFood, et vous connaissez cette marque. Elle soutient la chaîne depuis des années maintenant, et c'est vraiment une marque que j'adore, qui nous propose des boissons équilibrées, rassasiantes, riches en fibres, protéines, minéraux, mais même plus que ces boissons. Et c'est un peu mon péché mignon perso. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi le vôtre, vu que c'est le produit qui vous plaît le plus, c'est leur bar, quoi. Parce qu'autant j'adore le format pratique et le goût de leur bouteille, autant clairement les bars, je peux pas résister, c'est Nutri-Score A, toujours, et c'est avec une variété de goûts tellement énorme, t'as vraiment jamais l'impression de te priver en fait. Ça te permet aussi largement d'éviter le grignotage. Avec ces bars, tu peux te faire plaisir en profitant d'un produit largement plus équilibré en calories et en nutriments que ce que t'as l'habitude de manger à la pause de 4 heures. Et regarde un peu ces goûts, franchement, pour allier à ce point gourmandise et équilibre, ils sont quand même assez forts, hein. Caramel salé, chocolat, café glacé, cacahuètes, noix de coco, chocolat blanc, clairement. En tout cas, il y a plus de variété dans leur goût que dans l'action de Gladiator 2. Et puis, de toute façon, tout est transparent, comme Paul Mescal dans ce film. Tous les ingrédients, les nutriments, la répartition calorique, tout est sur leur site, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à utiliser le code INTERCUT YouTube qui vous donne, je le rappelle, 22% de réduction jusqu'au 17 novembre. Mais attention, après le 17 novembre, on revient au 10% habituel, donc clairement, il faut en profiter vite. Le lien en description, merci beaucoup à YFood, nous on se replonge dans cette critique bien salée. Alors je répète, je dévoilerai aucune image qui ne soit pas issue des trailers, et je te lirai rien d'autre que le synopsis du film qui nous raconte comment Lucius, interprété par Paul Mescal, est fils de Maximus mais aussi du coup neveu de Commode, l'antagoniste du premier film qui a été joué par Joaquin Phoenix. Et ben on suit Lucius qui cherche à suivre les traces de son père, donc Maximus, le héros du premier film, qui l'idolâtre, qui l'érige en tant que héros révolutionnaire qui a su s'élever contre l'Empire de Rome, et donc 20 ans plus tard on suit le fils de Maximus. Autour de la trajectoire de ce héros va graviter des personnages ambigus, trouble, notamment celui de Denzel Washington qui est de loin le gros point fort du film, que ce soit par l'écriture de son personnage ou que ce soit par la caractérisation de Denzel Washington qui...
À chaud, franchement, j'ai presque envie de dire qu'il trouve son meilleur rôle, hein. Et j'en dis pas plus, mais ce sera le prétexte à une histoire mêlant complot, trahison et grosses scènes d'action over the top dans le Colisée. Et voilà, comme je l'ai dit, Ridley Scott, c'est un cinéaste qui est très très fort pour me surprendre. Et c'est pour ça que je trouve que le virage qu'a pris sa carrière fait de lui un grand réalisateur incompris. Il met vraiment un point d'honneur à apporter une plus-value, à tromper son public, à le prendre à contre-pied, par exemple en transformant Alien Covenant en complète suite spirituelle de Blade Runner plutôt que d'Alien, en faisant de Dieu un gamin capricieux dans Exodus, en jouant sur une ambiguïté permanente dans Le Dernier Duel, en réalisant vraiment un chef-d'œuvre de misanthropie et de noirceur avec Cartel. Toujours une surprise dans les derniers films de Ridley Scott. Ici, les gars, j'en ai eu aucune. Gladiator 2, c'est exactement ce que la bande-annonce nous prévoyait, c'est-à-dire un gros blockbuster qui est soumis à tous les codes américains actuels et qui pue Hollywood en fait, et qui pue la suite opportuniste, et la suite qui n'a pas grand chose à dire sur son statut de suite. C'est juste Gladiator 1 en mode bigger, stronger, qui va dans le too much avec du CGI de partout, et qui cède aux sirènes du fanservice qui était pourtant si habilement détourné dans Covenant. L'énorme problème de Gladiator 2, c'est qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune plus-value. Et j'ai même envie de dire une phrase, mais qui est terrible en vrai, hein. Mais vraiment, enfin, c'est ce que j'ai pensé en sortant du film. J'ai bien pris le temps de laisser le film grandir, hein. Je l'ai vu il y a 3-4 jours, j'ai pris le temps d'écrire dessus, de réfléchir un petit peu. Et je me suis dit qu'en fait, quelqu'un d'autre que Ridley Scott aurait pu réaliser Gladiator 2, il l'aurait réalisé exactement de la même façon. Et ça c'est quand même dur à encaisser, quoi. En fait, on est face à un blockbuster qui est tout ce qu'il y a de plus générique. On va avoir des séquences qu'on a déjà vues ailleurs, 1000 fois, on va avoir des phrases hyper écrites, surécrites, qu'on a déjà entendues dans n'importe quel Marvel et qui vont être déclamées avec un sérieux très over the top par les acteurs. J'ai presque envie de dire que le seul moment où le film s'amuse, et ça se voit, et où Ridley Scott se fait plaisir, c'est dans les grosses scènes d'action, qui sont pas si nombreuses que ça en fait, et là qui verse dans le too much, comme pouvait le faire le dernier tiers d'Exodus par exemple, qui ruisselait de plans quand même hyper impressionnants, parce que ça s'y prêtait, et là les scènes d'action reprennent ce côté ultra mobile, ce jeu sur la surprise permanente, parce qu'on pense que la scène d'action est terminée, et en fait non, elle va toujours plus loin, boum, on te rajoute un rhino, boum, on te rajoute des requins, boum, on te rajoute une bataille navale, mais le truc, c'est que toutes ces scènes d'action, même si elles sont généreuses, et elles sont plaisantes à voir, hein, je veux dire, là-dessus, Ridley Scott, bon je vais y revenir, mais c'est pas un mauvais réalisateur. Et je veux dire, quand il s'agit d'apporter, par contre, du spectaculaire à son film, il sait le faire. Et là, il y parvient. Il y parvient lors de ces scènes-là. Sauf qu'en fait, là, ça donne juste l'impression de voir un énième blockbuster rempli de CGI, qui sont d'ailleurs parfois franchement foireux, hein, notamment tout ce qui touche les animaux. Il y a quand même des rhinos et des requins qui sont particulièrement mal incrustés. Mais ça, c'était un petit peu le cas du premier. Hein. Je veux dire, le premier Gladiator, il y avait quand même des effets spéciaux assez visibles. Ça ne me gênait pas, personnellement. Ici, je l'ai un peu plus senti. On a aussi une musique absolument insipide et qu'on retrouve dans tous les autres blockbusters qui veulent la jouer un petit peu époque. Et vraiment, c'est déjà entendu 100 fois, quoi. C'est vraiment la musique de blockbuster qu'Hollywood fout à tout moment. À milieu de la compo du 1, et pourtant, vous savez que je porte pas spécialement Simmer dans mon cœur, mais je veux dire, là, c'est vraiment pareil, une musique qui reprend tous les codes du blockbuster. Et on est bien loin des espèces d'orchestration opératique des péplums de Cecil B2000, d'un Spartacus de Kubrick. Et on est loin de toute folie. Le film ne prend aucun risque, en fait. Et pourtant, ça aurait pu, d'ailleurs. J'ai presque même, vous allez me dire, je vais peut-être un peu loin, mais j'ai presque senti même une petite inspiration Caligula. Vous voyez le film dont j'ai parlé sur Intercut, qui a été un bordel et qui a presque viré vers le film pornographique à l'époque romaine. Et ben, il y a une inspiration Caligula dans Gladiator 2, je trouve, par ces espèces d'études de la folie qui règnent dans la politique et dans les rapports politiques de Rome. Mais au final, Gladiator 2 n'en a même pas l'exubérance, n'en a même pas la folie. On se dit juste, pour montrer que les gens sont fous et complètement demeurés, je vais te mettre un méchant avec les cheveux orange qui ont fait un peu des caisses. C'est quand même pas ma définition de la prise de risque dans un blockbuster, quoi. Et vous allez me dire là, mais putain, t'as vraiment haï le film? Non. J'ai trouvé le film très très moyen, et particulièrement parce qu'on parle d'un film de Ridley Scott et qu'on parle de Gladiator 2. Mais il y a quand même des qualités, notamment le temps de quelques combats en arène, qui sont là particulièrement bien chorégraphiés, et qui m'ont presque rappelé le combat final du Dernier Duel, qui était quand même un sacré morceau de cinéma. Et c'est rageant, parce que le temps de quelques séquences, on voit que Ridley Scott aime être derrière la caméra. Et le reste du temps, ça pue quand même la suite de commandes et hyper opportunistes à milieu de ce qu'aurait pu être Gladiator 2. The greatest temple Rome ever built.
the Colosseum. Because this is what they believe in. Power. Et voilà, dès qu'ils filment les duels, bah là on est sur quelque chose, il y a une vraie brutalité dans les duels, je les trouve moins chorégraphiés, en tout cas la chorégraphie est moins visible que dans le premier film, je les trouve plus sauvages, plus brutales, plus gore. Vraiment, dès qu'il faut filmer les duels, Ridley Scott est hyper à l'aise. Le problème c'est que ces duels n'entraînent aucune émotion, parce qu'en fait on n'est jamais vraiment attaché aux personnages. C'est aussi un gros problème, je vais y revenir, mais l'écriture des personnages fait qu'en fait, vraiment, on a une grande machine grise et sans âme et sans émotion, et du coup, bah, même les scènes d'action, aussi spectaculaires soient-elles, ne nous impactent pas. Ce qui marchait dans le premier, c'est qu'on avait vraiment envie de voir Maximus obtenir enfin sa vengeance sur Commode, le ridiculiser devant son peuple lors d'une scène d'action et d'un combat grandiose dans le Colisée. On avait envie de ça, parce qu'on était à fond sur notre héros qu'on a suivi de A à Z et dont on comprend toutes les motivations, et qu'on aime parce qu'il pue le charisme, et quand 2 minutes à l'écran, on sait déjà qu'on a envie d'être avec lui. Gladiator 2, plusieurs fois, je me suis dit, bon bah ok, mais globalement, je m'en fous de qui gagne ou perd, quoi. Le méchant, il est très méchant, le gentil, bon bah c'est un gentil révolutionnaire. Enfin, c'est tellement caractérisé avec la truelle que comment veux-tu que je m'attache à ce point au personnage? Ce manque de prise de risque qui se ressent même dans la caractérisation, et c'est vraiment dommage, quoi, parce que ça nuit à tout le film. Et quand je pense à ce qu'était le projet Gladiator 2 à la base, vous avez entendu parler de ce scénario qui a été écrit par Nick Cave, au début du 21e siècle, je crois, et qui était censé être Gladiator 2, qui a été bien avancé même d'ailleurs. Hein. Le scénario qui s'appelait Christ Killer, dans lequel ça part vraiment dans du pur fantastique, limite à la God of War, et moi j'aurais adoré limite avoir ça, quoi. Où Maximus ressuscite en tant que guerrier éternel des dieux romains, et qui est envoyé sur Terre pour tuer Jésus-Christ et ses disciples, et pour arrêter l'élan du christianisme, sauf qu'il se retrouve maudit et condamné à vivre éternellement, toujours dans les conflits, dans les combats, et on le retrouve en guerre du Vietnam, on le retrouve pendant les croisades, on le retrouve dans la Seconde Guerre mondiale, on le retrouve à notre époque. Enfin, moi je trouve que ça, mais les amis, en fait ça aurait limite eu plus de sens qu'une suite qui n'a rien à dire sur son premier film, et qui se prend terriblement au sérieux. En fait, Gladiator 2 est un projet qui aurait pu être tellement jouissif, et tellement énorme dans une espèce d'adaptation de God of War, mais bref, là je suis en train de fantasmer sur un film qui n'existe pas. Retournons à Gladiator 2 tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'on nous le propose en salle. Et ben ce qu'on a en salle, c'est une espèce de suite/remake qui ne se positionne jamais vraiment, qui reprend parfois vraiment plan par plan, des scènes du premier film aussi, qui mentionne le premier film en permanence, et sur le papier ça fait sens. Alors attention, je comprends ce qu'a voulu faire Ridley Scott. Effectivement, le personnage principal est fasciné par son père, qui est aussi le héros du premier, et il idolâtre ce héros, il fantasme ses exploits, il rêve de refaire ses exploits, donc évidemment que le deuxième film se définit par le premier film, puisque le héros du deuxième film se définit par le héros du premier film. Mais je trouve, enfin je comprends l'intention, je la trouve même assez audacieuse, mais c'est dommage de pas avoir poussé le curseur dans ce cas-là, et de pas avoir su se positionner vraiment en tant que cinéaste, et me faire comprendre que t'avais vraiment une vraie vision et un vrai message sur ce parti pris-là, qui est quand même un vrai parti pris. Là, en l'occurrence, ça fait juste de Gladiator 2 un film qui n'existe pas par lui-même, et qui, putain, je vais le dire, hein, les gars, se rapproche plus par ce manque de vision de la méthode Disney et de la méthode Marvel, que d'un Alien Covenant qui te prenait à contre-pied total et qui se foutait complètement de ce que tu attendais de voir, mais qui te faisait ce que Ridley Scott voulait te donner. Là, les gars, en termes de prise de risque, on est plus sur Alien Romulus que sur Alien Covenant, hein, clairement. Will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument. In this life or the next. Gladiator 2 ne peut pas s'empêcher de citer le premier toutes les 10 minutes. Alors oui, voilà, comme je l'ai dit, il le justifie par le tour de passe-passe du perso de Paul Mescal, mais je trouve quand même que ça en fait un film terriblement prévisible et ennuyeux, et un film qui n'a que des scènes d'action à vendre, comme beaucoup trop de films qui nous viennent d'Hollywood en ce moment, et qui participent à l'espèce de lassitude des gens envers Hollywood. Alors peut-être que Gladiator 2 va être bien reçu, et je pense même qu'il le sera. Il risque d'être bien reçu, je suis d'accord. Je pense que la réception sera quand même à 1000 lieues du premier, parce qu'il y a absolument aucune émotion, et que ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont se souvenir de Paul Mescal comme on se souvient de Russell Crowe dans le rôle de Maximus. On nous balance 1000 personnages secondaires dont on se fout pas mal, on n'a aucun attachement réel pour les persos, si ce n'est, voilà, peut-être Denzel Washington qui est dirigé à la perfection, qui joue à la perfection, et dont le personnage est de loin le plus subtilement écrit et finement écrit du film. On est sur un film qui nous donne l'impression de voir un récit qui se déroule en mode automatique devant notre gueule. Ça, c'est quand même difficile à pardonner, je trouve. Et au bout de la 50e facilité scénaristique, t'es obligé de te rendre à l'évidence, hein, Gladiator 2 laisse un goût de déjà-vu et vraiment d'errance de Ridley Scott, je pense. On verra
on verra ce qu'il va penser lui-même du projet. Dans quelques années, il en parlera, je pense. Je suis pas sûr que ça a été une partie de plaisir. Hein. Donc voilà, hein, Gladiator 2 est un film qui m'a donné exactement ce que je pensais avoir, ce qui est vraiment grave pour un film de Ridley Scott, je trouve. C'est un film qui a des qualités, qui a un blockbuster au-dessus de la moyenne, parce que maîtrise visuelle totale, direction d'acteur qui fonctionne. Paul Mescal est bon, même s'il n'a pas du tout les épaules, je trouve, pour ce rôle qui aurait nécessité un charisme immédiat et total. Même si j'aime aussi l'intention d'avoir casté quelqu'un qui ne correspond pas non plus à une armoire à glace de 2 mètres et de 150 kg. Il est bon, mais il n'est pas mémorable. Quelques séquences qui fonctionnent, notamment des séquences d'action qui vont vous régaler, en vrai. Hein. Mais, bah, un film qu'un autre réalisateur aurait pu faire. Un film que n'importe quel réal un peu doué avec une caméra à Hollywood aurait pu réaliser. Un film qui n'a pas de regard concret sur ce qu'il filme. Un film qui ne sait pas quoi faire de son statut de suite. Un film qui a de la thune et ça se voit. Un film qui a quelques constructions de décors hallucinants. Il y a des décors qui sont magnifiques. Un film qui est aussi, dans un autre côté, noyé sous le CGI, sous l'action over the top, percé par une musique dont on se fout royal, et c'est bien quand même dommage vu la qualité de la musique du premier film. Il y a quand même une grosse déception et un goût vraiment de déception qui sort de Gladiator 2 pour moi, et c'est dommage. Mais voilà, je voulais quand même prendre le temps à la sortie du film de me poser, d'écrire dessus, parce que vraiment quand je suis sorti, je voulais même pas faire de vidéo sur YouTube, je trouvais rien à en dire vraiment concret, et finalement en réfléchissant un peu, je comprends les intentions de Ridley Scott, notamment par rapport à ce personnage qui fantasme le premier film et les actions du premier film, mais le résultat nous donne quand même un film, je vais pas dire à la Marvel, mais dans l'intention, c'est un peu ça. Dans l'intention, c'est un peu ça, les gars. Déception pour moi, donc, même si je reste toujours admirateur de Ridley Scott, de ce qu'il fait, et je vais suivre son prochain projet avec impatience. Là, on parle d'un western, je suis quand même très hypé. Mais pour Mario Gladiator 2, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà les amis, donc vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine, la prochaine sort dimanche. N'oubliez pas de mettre la cloche et de vous abonner pour être sûr de ne rien rater. Merci beaucoup aussi à YFood de soutenir cette chaîne, de soutenir cette vidéo et de me permettre de faire voilà, ces 2 vidéos par semaine. En vrai, sans leur soutien, ce serait un peu compliqué. C'est grâce à eux et au Tipeee qui est dans le lien en description, et merci à tous ceux qui me soutiennent aussi là-dessus, que je peux faire Intercut à temps plein. Allez voir Gladiator 2 et faites-vous votre propre avis, en vrai, c'est ça le plus important, faites-vous votre propre avis. On se retrouve dimanche les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.